Qu'est-ce que vous penseriez si je vous disais qu'il existe des pays où les hommes sont si rares qu'ils sont considérés presque comme des trésors? Des endroits où les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes et où la vie amoureuse est tout sauf ordinaire. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 15 pays les plus insolites où le manque d'hommes a complètement changé la donne. Du désir d'avoir des dizaines d'enfants à des sociétés où les femmes portent le poids de la famille et de la société, ces endroits vivent des situations vraiment hors du commun. Préparez-vous à découvrir un monde différent où le simple fait d'être un homme fait de vous quelqu'un d'extrêmement convoité. Commençons par la Lettonie, un pays d'Europe du Nord qui connaît l'un des déséquilibres hommes-femmes les plus marqués au monde. Ici, pour 100 femmes, on ne compte qu'environ 85 hommes. Cette différence peut sembler minime, mais dans un pays à la population relativement restreinte comme la Lettonie, l'impact est significatif. Les origines de ce déséquilibre remontent à la Seconde Guerre mondiale, lorsque de nombreux hommes lettons ont été envoyés au front et ne sont jamais revenus. De plus, les hommes en Lettonie ont généralement une espérance de vie inférieure à celle des femmes, en raison de facteurs tels que le stress, la dépression et les problèmes de santé liés à l'alcool. Ce déséquilibre a engendré une pression culturelle sur les femmes pour qu'elles revoient leurs attentes à la baisse en matière de partenaires, ce qui a eu un impact sur les taux de mariage. Malgré leur beauté, de nombreuses femmes lettonnes restent célibataires, et les tentatives de promouvoir la polygamie ne se sont pas concrétisées en loi. La Lettonie peut sembler être une opportunité pour les hommes célibataires en quête d'une relation, mais il est important de rappeler que les dynamiques sociales dans ce pays sont complexes et vont bien au-delà des simples chiffres. Le Kazakhstan, une nation située entre l'Europe et l'Asie, présente un déséquilibre de genre intéressant, avec un ratio de 944 hommes pour 1000 femmes. Dans ce pays, les traditions matrimoniales sont remises en question en raison de cette pénurie d'hommes. Autrefois, le mariage monogame était la norme, mais avec le temps, certaines familles ont commencé à autoriser la polygamie comme solution à la pénurie d'hommes. De plus, la dot, une tradition qui était autrefois une exigence dans les mariages kazakhs, a été remplacée par des gestes symboliques, comme la remise d'une vache. La beauté des femmes kazakhes est remarquable, influencée par un mélange diversifié d'héritages européens et asiatiques. Cependant, le pays est également confronté à de graves problèmes liés à l'égalité des sexes. Un nombre considérable de femmes au Kazakhstan sont encore confrontées à des problèmes de violence et de manque de respect dans leurs relations. Ce déséquilibre entre le respect envers les femmes et la pénurie d'hommes crée un scénario complexe pour ceux qui cherchent à fonder une famille dans ce pays. En Arménie, le déséquilibre des genres est un autre problème latent. En raison d'une forte migration de travail, de nombreux hommes arméniens quittent le pays à la recherche de meilleures opportunités, laissant les femmes derrière elles pour s'occuper des affaires domestiques. Le pays, bien que petit en taille et en population, est aux prises avec une baisse de sa population masculine, ce qui rend les hommes de plus en plus rares. Les femmes arméniennes sont connues pour leur beauté classique, avec un mélange de traits européens et moyen-orientaux. Cependant, le contexte socioculturel fait que de nombreuses femmes arméniennes ont des difficultés à trouver un partenaire masculin, ce qui se traduit souvent par des mariages tardifs ou par le choix de rester célibataire. Le déséquilibre a généré un sentiment d'urgence chez les femmes, qui, bien qu'elles jouent un rôle fondamental dans la société, ont de plus en plus de mal à trouver un partenaire. Quatrièmement, la Hongrie. La Hongrie, pays situé au cœur de l'Europe, est confrontée à un déséquilibre homme-femme modéré mais significatif. En 2024, le pays compte environ 991 hommes pour 1000 femmes. Pour lutter contre ce phénomène et encourager les familles à avoir plus d'enfants, le gouvernement hongrois a mis en place des politiques pour le moins surprenantes. Les femmes qui ont 4 enfants ou plus sont exonérées d'impôts à vie et le gouvernement offre également de généreuses subventions pour l'achat de voitures familiales. Même les femmes de moins de 40 ans qui se marient pour la première fois bénéficient de prêts sans intérêt, qui sont annulés si elles ont 3 enfants. Ces politiques reflètent la préoccupation du gouvernement face à la faible natalité et au déséquilibre homme-femme en Hongrie. Les femmes hongroises sont admirées pour leur beauté, leur élégance et leur éducation, et bien que la société soit encore confrontée à des défis en matière de représentation des femmes en politique, le pays reste une destination attrayante pour les hommes célibataires en quête d'une compagne. 5. Monaco. Monaco, la petite principauté située sur la côte d'Azur, est synonyme de luxe et de glamour, mais elle présente également un manque surprenant d'hommes.
Pour 100 femmes nées, il n'y a que 91 hommes, créant une dynamique unique dans un lieu où la richesse et le romantisme sont au rendez-vous. Les femmes à Monaco sont connues pour leur élégance, se maintenant en forme et suivant des routines de soins personnels strictes. Cependant, derrière cette façade de luxe, beaucoup de femmes à Monaco vivent une profonde solitude. Bien qu'entourées d'opulence, elles ont souvent du mal à nouer des relations durables, car le style de vie de la cité-État n'encourage pas la stabilité familiale. Monaco est, sans aucun doute, un endroit fascinant où le déséquilibre des sexes et les tensions sociales créent une vie amoureuse complexe. Sixièmement, l'Ukraine. L'Ukraine est un autre pays confronté à un grave déséquilibre entre les sexes, aggravé par la guerre. En 2024, on compte seulement 861 hommes pour 1000 femmes, et ce chiffre a diminué en raison des conflits armés qui ont secoué le pays au cours des dernières décennies. De plus, de nombreux hommes en âge de combattre ont été mobilisés dans l'armée, laissant les femmes assumer des rôles traditionnellement occupés par des hommes. Ce déséquilibre a eu un impact significatif sur les relations et la dynamique familiale en Ukraine. Malgré les difficultés, les femmes ukrainiennes sont admirées pour leur force, leur résilience et leur beauté. Même au milieu de l'adversité, ces femmes ont prouvé qu'elles étaient des leaders dans leur communauté, des femmes d'affaires prospères et des défenseurs de leurs droits. Si l'Ukraine peut sembler être une destination attrayante pour les hommes célibataires, les complexités sociales et le contexte politique font de la vie amoureuse dans ce pays un défi. 7. Népal. Au Népal, la vie familiale a également été bouleversée par la migration masculine. Dans de nombreuses régions rurales, les hommes quittent le pays pour travailler à l'étranger, notamment au Moyen-Orient, laissant les femmes s'occuper de la maison et de la famille. En 2024, le pays ne compte que 878 hommes pour 1000 femmes, ce qui a entraîné une réalité difficile pour de nombreuses femmes mariées, qui passent souvent des années sans voir leur mari. L'absence des hommes a conduit de nombreuses femmes népalaises à mener une vie solitaire, et dans certains cas, même à se retrouver dans des situations d'exploitation. Malgré ces difficultés, les femmes népalaises restent fortes et résilientes, et ont assumé le rôle de chef de famille dans de nombreuses régions rurales du pays. Ce contexte fait du Népal un pays où la pénurie d'hommes a profondément affecté la structure familiale et la dynamique des relations. 8. Estonie. L'Estonie, un petit pays balte, présente également un déséquilibre de genre notable. Environ 52% de la population est féminine contre 48% masculine. Bien que la différence puisse paraître faible, dans un pays aussi petit, elle a un impact significatif. Historiquement, les guerres et les conflits dans la région ont affecté la proportion d'hommes et de femmes. L'Estonie est connue pour être un vivier de mannequins internationaux, et les femmes estoniennes sont réputées pour leur beauté et leur niveau d'éducation élevé. Cependant, ce pays a une curiosité supplémentaire. L'île de Kihnu, où il n'y a pratiquement pas d'hommes, et où les femmes gouvernent l'île depuis des générations. La migration des hommes à la recherche de travail a laissé les femmes aux commandes, et aujourd'hui, elles continuent de gérer tous les aspects de la vie à Kihnu, à l'exception de l'enterrement des morts, une tâche réservée aux quelques hommes restants. 9. Biélorussie. La Biélorussie est un autre pays où les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. En 2024, le pays compte environ 12% de femmes de plus que d'hommes. Ce déséquilibre a conduit à la mise en œuvre de politiques curieuses, comme l'interdiction faite aux femmes de voyager à l'étranger en raison de leur beauté inégalée. Les femmes biélorusses sont connues pour leur grande taille, leur peau claire et une sophistication culturelle qui les rend désirables. Malgré leur beauté et leur éducation, de nombreuses femmes en Biélorussie restent célibataires en raison du manque d'hommes, ce qui a engendré des tensions sociales et familiales. Ce pays représente une combinaison unique de beauté et de besoins, où les femmes mènent une lutte constante pour trouver l'amour et construire une vie de couple. La société biélorusse, malgré ses progrès en matière d'éducation et de culture, reste influencée par un déséquilibre qui entrave le développement de relations saines et stables. 10. Umoja, Kenya. Au cœur du Kenya se trouve une communauté très spéciale, Umoja. Ce petit village a été fondé en 1990 par un groupe de femmes qui avaient survécu à des agressions sexuelles et à des mariages forcés. Depuis, il est devenu un refuge pour les femmes qui cherchent à échapper aux violences conjugales. À Umoja, il n'y a pas d'hommes et les femmes prennent en charge toutes les tâches communautaires, de l'agriculture à l'artisanat.
Le concept de cette communauté est si révolutionnaire qu'il a attiré l'attention internationale. Ici, les femmes sont libres d'exprimer leur indépendance et de vivre sans craindre d'être opprimées. Bien que l'absence d'hommes puisse sembler une solution extrême, la réalité est qu'Umoja a offert une seconde chance à de nombreuses femmes qui, autrement, auraient été reléguées aux oubliettes. Ce village n'est pas seulement un symbole de résistance, mais aussi un appel à la réflexion sur la nécessité de protéger et d'émanciper les femmes dans le monde entier. 11. Le Salvador. Le Salvador est confronté à un déséquilibre entre les sexes en raison de la violence et de l'émigration. Le taux élevé d'homicides, en particulier chez les jeunes hommes, et l'émigration massive vers les États-Unis ont laissé de nombreuses femmes seules, les obligeant à assumer le rôle de chef de famille. L'absence masculine a transformé la dynamique sociale, où les femmes doivent faire face à la violence et au défi de subvenir aux besoins de leur famille. Malgré leur force et leur résilience, beaucoup de femmes se retrouvent sans possibilité de partenaire stable, ce qui a entraîné une diminution des taux de mariage. Bien que pour certains hommes étrangers, cela puisse sembler être une opportunité de rencontrer des femmes fortes et déterminées, il est important de comprendre le contexte de lutte et de survie auquel elles sont confrontées quotidiennement. Le Salvador illustre comment l'absence d'hommes bouleverse profondément la vie de ses habitants et redéfinit les rôles traditionnels dans un environnement d'adversité constante. 12. Brésil. Le Brésil est un pays connu pour sa culture vibrante et sa diversité, mais il est également confronté à un déséquilibre entre les sexes dans certaines régions. Les taux élevés de violence et d'incarcération de masse ont davantage touché les hommes, faisant des femmes la majorité dans de nombreuses communautés urbaines. Dans ces régions, les femmes brésiliennes, connues pour leur beauté et leur énergie, ont du mal à trouver des partenaires stables. Le déséquilibre entre les sexes au Brésil a généré un phénomène intéressant. De nombreuses femmes optent pour des relations à distance ou même pour rester célibataires. De plus, les femmes brésiliennes assument des rôles de plus en plus importants en politique et dans l'économie, faisant preuve d'une résilience et d'une force admirable. Pour les hommes étrangers, le Brésil peut sembler être une destination attrayante, mais ils doivent être prêts à comprendre et à respecter la complexité des relations dans un pays confronté à tant de défis sociaux. 13. Lituanie. La Lituanie, tout comme la Lettonie et l'Estonie, présente un déséquilibre homme-femme notable, avec environ 10% de femmes de plus que d'hommes. Ce phénomène a conduit de nombreuses femmes lituaniennes à rechercher des partenaires à l'étranger, notamment dans les pays d'Europe occidentale. Les femmes lituaniennes sont réputées pour leur beauté et leur niveau d'éducation élevé, mais le manque d'hommes a créé un climat de compétition où trouver un partenaire stable est un défi. Ce déséquilibre a également eu des répercussions sur la structure familiale et la dynamique sociale du pays. Alors que de plus en plus de femmes cherchent des opportunités hors de Lituanie, le pays est confronté à un déclin démographique, et les femmes qui restent ont de plus en plus de mal à répondre aux attentes traditionnelles en matière de mariage et de famille. Pour les hommes qui souhaitent rencontrer une femme lituanienne, il est important d'être conscient des pressions sociales et des attentes auxquelles elles sont confrontées. 14. La Russie. La Russie est le plus grand pays du monde, mais aussi l'un de ceux confrontés au plus grand déséquilibre de genre. Pour 100 femmes, on compte environ 86 hommes. Cette différence s'accentue avec l'âge. Alors que le nombre d'hommes et de femmes est presque égal à la naissance, au fil des ans, les hommes meurent en plus grand nombre, souvent en raison de problèmes de santé liés à l'alcoolisme et au stress. Les femmes russes sont admirées pour leur beauté et leur désir de fonder une famille, mais elles se retrouvent souvent dans une situation difficile lorsqu'il s'agit de trouver un partenaire. Beaucoup choisissent de se tourner vers les mariages internationaux, notamment avec des hommes d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord. Cependant, les relations interculturelles peuvent s'avérer complexes, et la distance culturelle et linguistique crée parfois des obstacles difficiles à surmonter. Malgré ces défis, les femmes russes continuent de lutter pour leurs droits et pour améliorer leur qualité de vie dans une société en constante évolution. 15. Le Portugal. Le Portugal est un pays à l'histoire riche et à la culture dynamique, mais il est également confronté à des défis démographiques. Comme dans d'autres pays d'Europe, le faible taux de natalité et l'émigration ont placé de nombreuses femmes dans une situation difficile. Bien que le déséquilibre entre les sexes ne soit pas aussi marqué qu'ailleurs,
La combinaison de ces facteurs a créé une situation où de nombreuses femmes portugaises recherchent des relations hors de leur pays. Les femmes portugaises sont connues pour leur chaleur et leur hospitalité, ainsi que pour leur sens aigu de la famille. Cependant, beaucoup se sentent obligés de se conformer aux attentes traditionnelles en matière de mariage et de maternité. Cela a conduit à une augmentation des relations internationales, les femmes recherchant des hommes qui partagent leurs valeurs et sont prêts à s'engager dans une relation stable et significative. Pour les hommes qui cherchent à rencontrer une femme portugaise, il est important d'être conscient de ces dynamiques et d'être prêt à construire une relation fondée sur le respect mutuel et la compréhension. En conclusion, chacun de ces 15 pays montre comment le déséquilibre des genres peut transformer la société et les relations personnelles, impactant l'économie, la politique et la structure familiale. Être un homme dans ces endroits peut être un avantage, mais cela implique également des responsabilités uniques. Il est intéressant de voir comment différentes cultures s'adaptent à la pénurie d'hommes, en changeant les traditions et les attentes. Que ce soit par curiosité ou à la recherche de l'amour, ces pays offrent une perspective unique sur la façon dont l'absence d'hommes peut modifier la vie quotidienne. Si ce voyage vous a plu, laissez un commentaire et partagez votre avis. Quel pays vous a le plus surpris? Connaissez-vous d'autres pays avec des dynamiques similaires? Dites-le nous et merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage fascinant.